Coucou tout le monde, hello everyone, English or French, hello, welcome. Voici donc ma 4e vidéo sur le trouble de la personnalité borderline. Donc nous en sommes au 4e symptôme. Nous sommes le 24 avril 2023 et il est 4h30 du matin. Et oui, c'est à cause de l'île de Garde, on a complètement oublié le temps qui est passé et on a papoté, et on n'a pas du tout travaillé, ça va pas du tout. Alors donc, le 4e symptôme du trouble de la personnalité borderline, dans le DSM, il est noté que c'est de l'impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables au sujet. Exemple, dépenses, sexualité, alcool, toxicomanie, conduite. À ne pas mélanger avec les comportements suicidaires qui seront un 5e symptôme. Et donc, dans le DSM, il sépare les comportements suicidaires de l'impulsivité. Alors, qu'est-ce que l'impulsivité ? La définition de l'impulsivité, c'est un comportement direct adapté par un individu sans que celui-ci pense aux conséquences de ses actes. C'est une prise de risque, un manque de planification mentale et une prise de décision rapide. Vous voyez, en fait, je vais le faire en mode zinzin un peu, mais vous voyez, quand on a cette montée-là, nous les borderline, on a ce truc qui va beaucoup plus vite et beaucoup plus intense que les autres, quand tout de suite ça monte comme ça, et tout de suite on a envie de réagir immédiatement sans même réfléchir du tout. Alors, comment ça fonctionne l'impulsivité ? Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que l'impulsivité avait des bases neurobiologiques, notamment liées à un déficit en sérotonine. Alors, la sérotonine, c'est un des neurotransmetteurs dans le cerveau. Un neurotransmetteur, c'est un espèce de lien cognitif en fait, entre 2 synapses. Donc c'est un neurotransmetteur du cerveau qui est responsable de la joie, du bonheur, de la motivation, du bien-être. Et c'est aussi l'impulsivité une réponse au stress, auquel cas elle est appropriée. Par exemple, si il y a très 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 longtemps, nos ancêtres, quand ils se faisaient attaquer par un tigre dans la jungle, mettons, heureusement qu'il y a l'impulsivité qui monte immédiatement pour te dire prépare-toi à courir et vite, barre-toi. Heureusement que tu n'as pas besoin de réfléchir 50 ans pour savoir ce que tu vas faire. Heureusement que tu sais que tu dois courir immédiatement. Donc l'impulsivité, elle peut être adaptée et liée au stress. Dans ce cas-là, c'est une bonne réponse au stress. Alors, elle est aussi présente dans plusieurs troubles psychiatriques, comme le TDAH, la bipolarité, l'alcoolisme, la personnalité antisociale, donc les psychopathes, le borderline, c'est nous, et la personnalité histrionique. Alors, j'ai pris 10 exemples de comportements à risque qui sont liés à l'impulsivité. Exemple 1. D'ailleurs, ça va crescendo. Donc, le premier exemple, quand on dit la réponse avant même que la personne ait fini la question. Genre, moi, petite surdouée à l'école, toujours en premier, moi, je sais, c'est ça. J'anticipe, en fait, je laisse même pas les gens parler, j'anticipe la phrase qu'ils vont dire après, donc je dis la réponse avant même que la personne ait dit la question. Et je le fais encore maintenant à l'âge adulte, j'essaie de plus le faire, mais c'est difficile. Alors, traverser avant que le feu soit au vert en courant. Ça, je l'ai fait jusqu'à la mort d'un de mes amis il y a plus de 2 ans en moto. Il est mort dans un accident de moto et depuis, je fais attention à la circulation. Mais avant, je le traversais comme ça, comme une gogole en courant, chou, sans même quand le feu soit vert tout le temps. Et genre, je sais pas, ça me venait comme ça. Genre, j'arrivais à côté des passages piétons et voiture pas voiture, pam, j'y allais quoi. 3e exemple, le shoplifting, c'est-à-dire de voler dans les magasins. Alors ça, c'est on va dire un amusement. C'est un peu un kiff que je me fais avec moi-même. J'aime bien de temps en temps, assez souvent quand même, voler dans les magasins parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et j'ai pas assez d'argent pour acheter tout ça. Alors les trucs, mais souvent c'est des trucs qui servent un peu à rien, tu vois, genre les fringues et tout, je peux pas trop parce que les vendeuses elles sont vraiment au taquet avec les antivols et tout. Et mais avant j'avais la machine pour enlever les antivols, mais bon maintenant je l'ai plus. La lingerie par exemple, c'est impossible, t'as les vendeuses elles sont au taquet sur toi depuis le début. Mais des trucs genre beaucoup de la papeterie, des trucs comme ça, des livres, des disques, la papeterie, des bijoux. Par contre, je vole jamais une vraie personne, quelqu'un quoi.
Ou alors, je vole jamais dans les braderies et les brocantes et tout ça, ça non. Dans les magasins, oui, j'adore, c'est mon kiff, c'est un peu mon... Je suis hyper concentrée, je suis là, tac, 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 tac. Et genre, je suis vachement forte, j'arrive à voler plein, plein de trucs. Et après, je suis grave contente et tout. Je sais, c'est pas bien, mais moi, j'adore. Exemple numéro 4, les troubles du comportement alimentaire. La boulimie, par exemple, surtout, me fait beaucoup penser à l'impulsivité. J'en ai souffert pendant 11 ans de boulimie. Euh, la crise, elle arrive, tu peux rien faire. T'as pas le temps de lutter, la crise est déjà là. C'est pas comme ça qu'on lutte contre la boulimie. Exemple 5, l'alcoolisation. Alors je dis pas l'alcoolisme, hein, l'alcoolisation. L'alcoolisation compulsive, c'est-à-dire du coup, vous allez en soirée, hop, direct vous ouvrez une bière, le frigo, tac, hop, une clope, bon, personnellement c'est comme ça, moi, bon, bière, clope, c'est parti, la soirée commence, et puis on enchaîne quoi. On enchaîne, c'est une bière est finie, bah hop, une autre, ou alors on fait des shots de vodka avec tout le monde pour faire un jeu, enfin voilà. Exemple 6, c'est les drogues de manière compulsive. C'est-à-dire ne pas réfléchir aux conséquences de la prise de drogue après. C'est-à-dire qu'on le fait qu'on ne pourra pas. Qu'après, par exemple, on ne pourra pas, par exemple, avec la MDMA, on avait essayé avec mon pote qui est mort. Bah, il n'est pas mort de la MDMA, hein, il est mort d'accident de moto, mais quelques mois auparavant, avant sa mort, on a pris de la MDMA ensemble. Et en fait, il voulait baiser, il voulait me ken. Mais moi, je m'en foutais, j'étais dans mon délire de MDMA, genre, oh, c'est bien la vie, c'est cool, c'est romantique et tout. Et lui, par contre, il était chaudard, mais genre, il pouvait pas physiquement, en fait, avec la MD, tu peux pas. Donc, du coup, il était vénère de ouf, c'était hyper drôle. Voilà, par exemple, une conséquence qu'il n'avait pas envisagée avec la prise de drogue. L'exemple 7, une sexualité, là, c'est dangereux, par contre, une sexualité non protégée avec des partenaires qu'on connaît pas vraiment bien, quoi. Hein. Ça, je sais que moi, j'ai pris pas mal de risques avec ça quand j'étais plus jeune. Euh, alors, j'allais pas forcément jusqu'au bout, mais voilà, je péchoais pas mal de mecs. Enfin, dès qu'il y avait une soirée, en fait, et de l'alcool, en général, il y avait un moment donné où j'allais dans la salle de bain, et où il y avait un mec qui venait dans la salle de bain, qui m'avait suivi là, et il y avait des bisous et des petites choses qui se passaient. Euh, mais ça a pu aller jusqu'à, de temps en temps, plusieurs fois, quand même, une sexualité non protégée. Je me suis quand même retrouvée 5 fois en 100 ans. Donc c'est pour vous dire. Exemple 8, le texto du seum. Exemple fort de l'impulsivité qui peut nous arriver au quotidien. C'est action-réaction. Genre on voit le texto, bam, on a envie de prendre le message, taper, taper. Et hop, quand on a le seum. C'est-à-dire quand on est contrarié, qu'on est en colère, ça avoir le seum. Et le texto du seum, genre on est en train de s'embrouiller avec notre mec ou notre meuf, enfin, voilà, on est en train de s'embrouiller avec quelqu'un, on veut, on veut taper, 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 taper à fond la caisse et on réfléchit pas aux conséquences de ce qu'on est en train de dire à la personne et que ça va rester l'écrit en plus. Exemple numéro 9, abandonner un projet en plein milieu sans raisonnement logique et posé derrière. Par exemple, donc dans mon histoire personnelle, quand j'étais en Cagne, à la fin de la Cagne, au moment du conseil de classe, les professeurs ont tous recommandé que je cube. Cuber, ça veut dire doubler sa Cagne, faire 2 Cagnes, pour retenter le concours de normal sup. Et moi, j'étais là, ouais, ok, d'accord et tout, trop bien. Et au moment d'aller m'inscrire, j'étais dans le bureau de la principale, enfin de la CPE, avec mes papiers pour m'inscrire et tout. Et j'étais en train de lire les sonnets de Ronsard. Et je sais plus, il y a un type de ma classe, un mec de ma classe qui venait s'inscrire légalement pour QB, qui s'appelait Coussin. Alors je sais plus son prénom, mais son nom de famille c'était Coussin, parce qu'avec Julie on l'appelle Coussin. Il m'a dit quelque chose qui m'a tellement blessée. Je suis partie en courant du couloir de la CPE, en courant du lycée, je suis couru jusqu'au métro. Et je sais plus après ce qui s'est passé. Et j'ai dit, je n'occupe pas. J'ai dit à mes parents, non, et aux profs, j'aurais dit non, je vais à la fac. Je refais pas à ma cagne. Voilà. Et alors c'était le. Enfin, j'étais à ça, quoi, du rêve de ma vie, quoi, d'entrer dans ma sup. Les profs étaient là à dire, ouais, il y a carrément moyen et tout. Et moi, j'aurais dû, voilà, j'aurais dû foncer, quoi. Et non, j'ai même pas essayé. En fait, j'ai arrêté en plein milieu. Au moment le pire où je pouvais arrêter, j'ai arrêté. Donc c'est un grand regret ça. Donc ça c'est de l'impulsivité. Si j'avais eu quelqu'un qui m'avait stoppé sur le moment, qui m'avait dit hey, pose-toi, réfléchis un peu, c'est un peu ton rêve, Léonès, donc on va pas abandonner comme ça aurait été pas mal. Mais hélas, non, à l'époque il n'y avait personne.
Exemple numéro 10, un truc un peu rigolo pour vous faire marrer, les mariages à Las Vegas. On n'a pas ça en France, nous, le mariage. Le mariage en France, c'est compliqué, il faut faire des papiers, ça prend plusieurs mois, je crois qu'il faut au moins 3 mois pour avoir une date. Entre le moment où tu demandes tu donnes le papier et le moment où tu te maries vraiment. À Las Vegas, où c'est hop, en une soirée, voilà, trop bourré, comme Rachel et Ross dans Friends. Hello, Mrs. Ross. Hello, Mr. Rachel. Pour ceux qui connaissent Friends. J'ai quand même mis Britney Spears dans l'exemple parce que c'est mon idole absolue. Donc, elle s'est mariée quand même pendant 48 heures. Elle a été mariée pendant 48 heures avec un pote à elle bourré, fonce D à Las Vegas. Et bon, comme beaucoup de gens, si on avait Las Vegas en France, mon Dieu, ce serait vraiment terrible. Alors, j'ai appris aussi qu'il existait un trouble spécifique de l'impulsivité qui s'appelle le trouble des habitudes et des compulsions. Alors, il doit être dans le DSM-5 parce que je ne l'ai pas trouvé dans le DSM-4. Moi, j'ai pas le DSM-5, j'ai que le DSM-4, j'ai pas acheté le 5. Donc, c'est un passage à l'acte malgré des conséquences négatives. Donc, en fait, ils ont fait un trouble spécifique. Bon, je suis pas trop d'accord en psychopathologie là sur la différenciation, mais bon. Il est dit dans cette description de ce trouble qu'il y a 3 étapes qu'on peut retrouver chez le borderline qui est une crise d'impulsivité. La première étape, c'est un désir incontrôlable. Deuxième phase, passage à l'acte. Troisième phase, culpabilité. Et le cycle qui recommence. Et donc on voit ça souvent avec la kleptomanie, comme j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure avec moi et mon vol dans les magasins. Je peux pas m'empêcher d'arriver dans le magasin, je vois quelque chose qui me plaît, j'y vais, je le prends, discrètement je le mets dans mon sac, je regarde bien qu'il n'y ait pas d'enlever les bips, machin, enfin de faire attention qu'elle soit safe, je le mets, je sors du magasin, je suis à fond dedans, j'ai l'adrénaline qui est à 150%, et après, je m'en veux. Je me dis, ah, c'est con quand même, c'est ballot, t'as pris un risque énorme. Imagine, tu te fais choper, c'est un risque énorme pour un truc à la con, tu vois. Mais des fois, j'en ai pour beaucoup. Hein. Des fois, j'en vole pour... je crois que mon plus gros butin, c'était genre 300 €, un truc comme ça, en une fois. Donc, quand même. Alors, les causes de l'impulsivité. Il y a la génétique, l'hypersensibilité à la frustration ou l'impatience, que les borderline ressentent beaucoup puisqu'on vit tout intensément beaucoup plus que tout le monde. Et également aussi, ça peut être un effet secondaire des antidépresseurs ou des benzos ou des antipsychotiques, dont la kétiapine, qui est un des traitements les plus courants pour le borderline, le Seroquel, donc le nom générique c'est la kétiapine. Donc attention à bien demander à votre psychiatre si votre impulsivité n'est pas liée à vos médicaments. Alors, je me suis demandé quelle était la différence avec la spontanéité, parce qu'en fait, l'impulsivité, c'est négatif. Tu vois, on dit, ah ouais, une personne, c'est un défaut, elle est impulsive, c'est un défaut. Par contre, moi, on me dit souvent ça, on me dit souvent que je suis quelqu'un de spontané, et quand on me dit ça, c'est une qualité. Alors, c'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est que la spontanéité, c'est un comportement non réfléchi, sans calcul, et c'est amélioratif parce que ça sous-entend, c'est un peu un synonyme de sincère et authentique, en fait. Ça veut dire si tu n'as pas calculé, ça n'est pas une stratégie. Et dans ce cas-là, c'est amélioratif. Si c'est pas calculé, il n'y a pas de stratégie pour faire quelque chose avec une conséquence négative, là, c'est impulsivité. Alors, je vais différencier dans cette vidéo, parce qu'elle est déjà à 13 minutes 37, je vais différencier dans cette vidéo la partie sur l'addiction. Je vais la garder pour une vidéo spécifique à ce sujet-là. L'addiction, c'est un gros morceau qu'on fera à part, peut-être la prochaine fois, peut-être à la fin des vidéos sur Borderline. Je ne sais pas encore quand je la ferai, la vidéo sur l'addiction, mais je vais la mettre à part à l'addiction. Donc on va rester sur juste l'impulsivité et les risques. Alors, qu'est-ce que c'est comme risque qu'on peut rencontrer, surtout quand on est borderline? Tout ce qui va nous désinhiber, donc l'alcool le plus souvent. Les achats compulsifs sont faits dans une situation créée justement pour provoquer le passage à l'acte non réfléchi, comme par exemple les ventes flash, moins 50% aujourd'hui uniquement, hein, par exemple les derniers jours des soldes, des trucs comme ça, oui, le Black Friday, enfin, ce genre d'opérations-là commerciales qui sont faites exprès pour que les gens passent à l'acte. Draguer quelqu'un à une soirée, souvent alcoolisé et ou drogué. On a beau connaître comment ça va se passer par cœur, on n'en a pas conscience sur le moment. Par exemple, moi, on m'a souvent traité d'allumeuse en soirée, parce qu'en fait, effectivement, je me rendais pas compte, je flirtais avec un garçon, je draguais un garçon toute la soirée,
Et à la fin, on faisait quelques bisous et tout. Et puis après, moi, je me barrais, quoi. Je rentrais chez moi. Et le mec, il était là, mais en fait, moi, je voulais te ken, en fait. Moi, je suis là, bah non. Voilà. Et évidemment, les conduites à risque, style sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, à la Pierre Palmade, récemment, on a eu un exemple assez tragique. Alors, pardon. Vous avez vu comment mes cheveux ils sont bien aujourd'hui? Je les ai lissés. Mon copain il m'a dit que c'était bien. Et vous avez vu, je suis redevenue brune. J'ai pas mal changé par rapport à la dernière fois. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. À chaque fois, je fais des commentaires sur mes coiffures. Alors, chez les borderline, l'impulsivité se singularise par des mouvements extrêmes entre un pôle et un autre pôle du spectre borderline. Par exemple, l'alcool. Avant, moi, je pouvais jamais m'arrêter de boire. Je veux dire que je commençais un verre, je finissais la soirée à 8h du matin, complètement défoncée, à finir les fins de vodka de tout le monde. Et aujourd'hui, depuis à peu près 2 ans, je bois plus une goutte d'alcool. Mais c'est pas genre que c'est dur et c'est un choix et je suis là, ah c'est dur, j'ai envie de boire, je n'arrive pas à boire. Non, c'est que je n'ai pas envie de boire. Zéro, rien, aucune goutte d'alcool. Même une petite coupe comme ça de champagne, j'ai pas envie. On va être soit, quand on est borderline, on va être soit anorexique à 35 kg, soit boulimique à 120. Vous voyez? Ou même moins, parce que la boulimie, on n'est pas fort. J'ai fait tomber mon feutre. Et j'ai besoin de mon feutre, même si c'est pas pour souligner quoi que ce soit. Autre exemple, on va être soit archi timide dans son coin, soit on est la star de la soirée. Ou alors... je l'ai écrit un exemple que j'ai pas compris. Excès ou alors énorme déficit de la... Ah oui, d'accord. Ou alors soit on n'a pas du tout, ou alors on a énormément confiance en soi. Moi, ça me le fait exactement. C'est-à-dire que du coup, il y a des moments où j'ai une estime de moi très basse, où je me trouve moche, grosse, débile, gogol, sert à rien, pas intéressante, nulle, voilà, vraiment pas ouf. Et des moments où je me sens wouh, genre I'm flying. Des fois, c'est un peu trop d'auto-kiff, parfois, un peu trop, de temps en temps. Je me laisse emballer. Alors voilà, donc ça c'était pour la présentation de l'impulsivité. Moi j'ai fait une hypothèse. Alors maintenant c'est une hypothèse personnelle qui est issue de mon... Ah mais excusez-moi, j'arrête pas de gigoter, c'est parce que je suis mal installée. Ah alors, donc mon hypothèse personnelle que j'ai émise, enfin sur laquelle j'ai travaillé tout à l'heure, c'est que quand c'est la Dark Queen, moi c'est le nom que je donne à ma personnalité borderline, enfin à la maladie. Quand c'est elle qui agit, parce que pour moi ce n'est pas, il y a vraiment une différence entre moi et elle. Pour moi c'est une autre personne, je le vis comme ça en tout cas. Pour moi c'est une étrangère qui est à l'intérieur de moi et qui a une personnalité, des façons d'être, une façon d'agir, une façon de réfléchir, une façon de se comporter, donc que j'appelle la Dark Queen, donc la reine noire. Quand c'est elle qui a les manettes, je ne peux plus rien faire à part essayer d'appeler au secours. Mais en fait, je suis bloquée, je fais « Ouh, arrête !» Ça marche, ça sert à rien. Je la vois agir sans réfléchir, mais c'est normal parce qu'elle est faite pour ça à la base. En cas de danger, elle est celle qui arrive à la rescousse en un quart de seconde. Avant, je me croyais condamnée à répéter le même schéma. Soirée, clope, alcool, dragage de mec, alcool jusqu'à plus soif, péchouage du mec, rentrage chez moi, la honte au corps, culpabilité, et ça recommence le soir même d'après. Mais, les amis, c'est là que c'est fort, j'ai trouvé comment empêcher l'impulsivité de nuire à chaque fois. Alors, comment on fait? En fait, j'anticipe, parce que j'ai l'habitude maintenant, j'anticipe la réaction quand le contexte est à risque. C'est-à-dire qu'avant même d'aller quelque part, ou d'aller dans une situation, j'anticipe dans ma tête, je me dis, est-ce que la situation est risquée? C'est quoi les risques? Quels sont les risques? Comment puis-je les anticiper pour qu'ils soient moins dangereux? Donc, par exemple, en soirée, surtout, ou par exemple en voyage, ou dans les magasins, je sens le borderline monter et je sais ce que je vais vouloir faire impulsivement. Alors du coup, en amont, je prépare plusieurs réponses pour contrer la rapidité de l'impulsion. Exemple, quand je rentre chez moi à pied la nuit, au moindre bruit, je suis prête à me battre. Direct, je suis en mode défensif comme ça. Et bah, pour contrer cette impulsivité de baston,
je me fais des blagues à moi, je me fais de l'humour à moi-même. Alors je me dis, non mais meuf, t'as 37 ans, tu t'es cru trop fraîche, mais personne te calcule en fait, t'as 37 ans, t'es vieille, t'es moche, faut temps. Ça marche vachement bien l'humour. L'autodérision ou le réalisme. Je me dis, tu sais te défendre avec les mots très très bien si jamais il y a un problème. Donc tu n'as pas à être en danger, tu n'es pas en danger. Un dernier exemple, quand je vole dans les magasins, j'imagine à quel point ce serait pénible d'aller au commissariat. Tout ça pour un truc à 10 balles, voilà. Et je me dis que si j'étais aux États-Unis, j'irais en prison. Avec la sexualité, du coup, je ne bois plus du tout, ce qui fait que mes limites sont tout à fait claires et fermes et bien établies. Donc, je n'ai plus ce problème avec la sexualité depuis que j'ai arrêté de boire. Par contre, je vous mets en garde contre quelque chose, c'est ne pas tomber dans la phobie de l'impulsivité. Souvent, elle est utile. Par exemple, quand je suis en épreuve de concours, je dois passer à l'acte, c'est-à-dire faire le plan à l'instinct. Je n'ai pas le temps d'envisager 10 000 possibilités de plans. Si on veut m'agresser dans la rue, l'impulsivité, ça va être la réaction de se barrer en courant super vite. C'est une réponse adaptée. Donc il ne faut pas non plus avoir peur de l'impulsivité en permanence parce qu'elle peut être utile, voire salvatrice. Par rapport aux extrêmes borderline, on m'a posé la question dans le groupe, on a posé la question dans le groupe et j'ai répondu à la question en disant que j'avais abordé cette histoire d'être dans les extrêmes tout le temps dans la deuxième vidéo sur le borderline qui est sur la chaîne Histoire de Fou. Mais je vais dire le mot de la fin en vous disant que la solution souvent au problème de l'impulsivité et du borderline, c'est de trouver le juste milieu, le fameux juste milieu. Voilà. C'est cool, hein? Ouais. Bon, j'espère que je vous ai pas trop cassé les couilles, que c'était pas trop un cours magistral en mode je lisais mon cahier. Je sais pas trop. On va pas commencer à s'auto-casser, on va dire que c'était bien, que ça peut vous intéresser tout ça et qu'en tout cas on y voit un peu plus clair. Et surtout, on n'oublie pas, on peut anticiper les risques avant même d'aller dans les situations. Réfléchissez à, là je vais dans les magasins, par exemple si vous êtes quelqu'un qui aimait bien voler, je vais avoir envie de voler. Qu'est-ce que je vais avoir envie de voler? Comment je fais si ça se passe mal? Est-ce que j'ai une sortie de secours? Est-ce que j'ai une issue de secours? Il faut toujours se préparer des issues de secours. Si je vais en soirée et que je sais que ça va picoler, ça va se droguer, il va y avoir des mecs, des filles, machin, tout, ça va chauffer. J'anticipe avant. Je me dis, voilà, peut-être, j'y vais pas à cette soirée. Peut-être, c'est trop risqué d'aller à cette soirée. Il y a trop de risques de sexualité non protégée ou de faire de la merde avec un connard que je connais pas. Voilà, par exemple. On évalue, on anticipe. Voilà, c'est comme ça qu'on peut lutter. Bon, les amis, je vous dis à bientôt pour la 5e vidéo. Voilà, qui sera je ne sais pas quand. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!